Montons à présent à bord de ce train qui se prend pour un bateau dans le sud. C'est le plus beau TER de France car une fois à bord, on a l'impression de planer au-dessus de la mer. Ce train longe la Côte Bleue près de Marseille et sur le chemin tout y est. Les calanques, les joutes nautiques, la pétanque et j'en passe. C'est le voyage qui fait du bien avec Paul Gély, Philippe Fontalba et Théo Thomas. Gare de Marseille-Saint-Charles, si vous vous rendez voie M, vous embarquerez à bord d'un train magique. Celui-là ne roule pas. Il vole au-dessus de la mer. Un balcon filant sur la Méditerranée. Ce TER transporte les passagers en apesanteur. On plane un peu au-dessus de l'eau, c'est assez agréable. La sensation de... presque d'un avion qui plane au-dessus de l'eau. Regardez comme c'est joli, c'est magnifique. On peut le voir que par le train. C'est un petit moment de bonheur. On a l'impression qu'on a presque les pieds dans l'eau. C'est ça que j'adore. En fait, on voyage avant même d'être arrivé. Déjà presque à la plage, avec les calanques de la Côte Bleue à portée de main. L'eau, elle est super claire, elle est cristalline. Quand on voit toutes les calanques, quand on voit... Moi, j'ai juste envie d'aller me baigner. Notre première escale, l'Estac. Avec son clocher peint par Paul Cézanne, les pieds dans l'eau. Par chance, nous arrivons juste à temps pour l'entraînement de joutes nautiques. Dans le port, ces athlètes s'affrontent chaque semaine. Lance dans une main, plastron sur le torse et pieds bien ancrés sur leur plateforme, les combattants s'entrechoquent jusqu'à se faire tomber dans l'eau. C'est l'une des plus anciennes traditions provençales. Au Moyen-Âge, les joutes nautiques servaient à faire justice. Et c'est là que ça a débuté avec les affrontements entre pêcheurs. Donc les histoires et les petits conflits se réglaient sur un bateau de joute. Aujourd'hui, la passion du duel se transmet de père en fils, avec toujours la même hargne à chaque affrontement. C'est tout dans la tête et la puissance après. C'est l'impact, la pression, c'est tout la boule au ventre. Laissons ces gladiateurs nautiques se concentrer. Notre train repart déjà. La croisière au fil de l'eau poursuit son cours. Messieurs, dames, bonjour. Avec Véronique comme chef de bord. Vous avez déjà fait cette ligne? Ah, alors vous allez découvrir des belles choses. Aux petits soins pour ses passagers. Hein, c'est beau, hein? Elle ne se lasse jamais de ce trajet. Chaque jour est différent avec le temps, déjà. La mer est différente. On a des couleurs et des choses tellement belles. Oui, c'est comme un bateau. Et comme sur un bateau, nous faisons escale dans des ports. Le prochain s'appelle Niolon. C'est de là que partent les sentiers de randonnée pour arpenter le littoral ou passer d'une gare à l'autre. On nous a dit venez en train, faites une balade et repartez à l'autre gare. Donc comme ça ensuite, en plus ça fait juste une boucle, c'est chouette. Entre deux gares, le train de la Côte Bleue survole des petites criques sauvages que seuls quelques chanceux savent trouver. On garde notre petit endroit, on ne veut pas trop le partager avec des gens. Les gens, je pense, autour, ils pensent pas forcément qu'il y a quelque chose en dessous et c'est peut-être la magie du lieu, quoi. La calanque de la Jonquière est paisible. Pourtant, à l'horizon, le tumulte de la ville semble à portée de main. On peut voir derrière que c'est quand même la deuxième plus grosse ville de France, qui est super peuplée avec beaucoup d'activités. Et au final, là, on est là, on profite et pour le coup, on se rend vraiment pas compte d'être à côté, quoi. Partout sur la côte, les paysages sont ornés d'arabesques en pierre qui soutiennent le chemin de fer. Celui qui en parle le mieux se trouve en tête du train. Éric Baron conduit cette ligne depuis 32 ans. Il y a 23 souterrains et 18 viaducs. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer la Côte Bleue sans la ligne de chemin de fer, tellement elle s'harmonise avec les reliefs, avec la couleur de la roche qui a été choisie, avec la finesse de ces viaducs. Comme ici à Méjean, où le chant joyeux des boulistes attire notre attention. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Jackie, Raoul ou encore Estelle sont amis depuis l'enfance. Ils ont grandi sous le soleil de Méjean et vivent entre la douceur des pins parasols et l'eau turquoise. C'est le paradis, il n'y a pas d'histoire, on est là, on joue aux boules, c'est magnifique. Je ne peux pas m'en lasser. Sur ce terrain au bord de l'eau, les parties de pétanque sont pagnolesques. Il y a toujours un qui dit une bêtise plus que l'autre, il y en a un qui fait une connerie, il y en a un autre qui joue bien, l'autre qui joue mal. Un jour c'est lui, un jour c'est l'autre. Ouais, bravo Jackie! Bravo! Putain, il est monstrueux ce Jackie, il est monstrueux. Parmi eux, certains sont d'anciens pêcheurs professionnels, comme beaucoup d'habitants de la Côte Bleue.
Au large de Carreau, les chalutiers tirent dans leurs filets de quoi nourrir les habitants du secteur. Poulpe blanc, en sauce avec l'aioli, patate, capre et cornichons. Excellent. Jérôme est un amoureux de sa région. On n'est pas bien là, hein? Tranquille, tout seul, au milieu de la mer. Sa famille pêche de manière artisanale depuis 3 générations. C'est notre pays. Hein. Je suis né là, j'ai de cousines depuis tout petit, je suis sur l'eau avec mon père. Il a toujours été dans l'eau, quoi. Tout le temps, de tout petit, depuis qu'on a 5-6 ans. Jérôme et son navire font désormais partie du paysage. Tout autour d'eux, le ciel et la mer se parent d'une seule couleur majestueuse, comme pour rappeler pourquoi ce décor somptueux porte le nom de Côte Bleue.